Le freezer en continu. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du freezer en continu. L'autre fois je vous en avais déjà parlé, d'accord. Alors le freezer en continu, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fin de compte c'est une grosse, c'est entre la turbine à glace et la machine à glace à italienne en fait. C'est un gros cylindre dedans qui a un malaxeur et le produit, on le récupère directement dans le pasteurisateur, d'accord? Il y a une pompe qui le tire et on tire au fur et à mesure. Alors, on ne tire pas, d'accord? Je m'excuse. C'est dès qu'on la met en marche, j'ai un tuyau qui sort et j'ai de la glace qui sort, d'accord? Et je ne peux plus l'arrêter. Donc, j'arrive, je mets ça comme ça et je tire. Alors, on appelle ça la mini-usine, d'accord? Moi, j'appelle ça l'usine, c'est un petit peu industriel, d'accord? Donc, j'ai mes bacs, tac, je mets l'autre comme ça. Vous voyez, c'est la chaîne. En gros, c'est ça le système. Du coup, ça commence, ça c'est important quand on veut faire des pots, quand on veut faire des glaces en bac, etc. Mais dès qu'on commence à avoir quand même vachement de volume, d'accord? Et bien, en fin de compte, le Turbolab, en fin de compte, c'est comme un petit freezer en continu. L'avantage, c'est que le Turbolab, lui, il fait la glace en continu, d'accord? Si vous faites déjà comme ça, vous allez voir, ça donne tout le temps, d'accord? Je vous avais dit, je crois qu'on peut faire 500 pots à l'heure, d'accord, de 100 ml. Donc, du coup, il faut déjà arriver à les préparer, d'accord? Du coup, c'est vrai qu'il n'a pas le système de pompe qui aspire, mais il y a 2 fois 14 litres de réserve, donc c'est quand même facile à mettre. Et l'avantage qu'il a, c'est que du coup, c'est pour les... Bon, c'est pas pour quelqu'un, un industriel, d'accord? Mais quelqu'un qui doit faire des parfums, ça peut être intéressant quand on a des parfums qui passent pas au freezer. Parce que le freezer en continu, on n'arrive pas à mettre des pépins, des figues, par exemple, avec des pépins, des trucs comme ça. Et ben là, on peut quand même le faire. Et du coup, donc ça peut être super intéressant par rapport à ça. Celui qui a une moyenne production, voire une grosse production, d'accord? Parce que bon, 50 litres à l'heure, je vous avais dit, il faut déjà les faire, d'accord? Le point fort qu'il va avoir par rapport au freezer ordinaire, c'est que là, on va pouvoir mettre 2 parfums, d'accord? Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez faire des petits pots pour les écoles, par exemple, eh ben, j'imagine la galère. Et il y en a qui le font, hein, à la poche à douille. D'accord? À la poche à douille, ouais, c'est ça. Alors après, il existe la remplisseuse qu'on a aussi. Je crois qu'elle existe en 2 parfums, d'accord? Mais le souci que vous allez rencontrer, c'est que du coup, il va vous falloir soit 2 turbines, parce que si vous faites vanille-fraise, bah, il faut qu'il soit à la même consistance pour pas que ça merde, d'accord? Mais voilà, donc ça, c'est un petit peu plus chiant. Voilà, donc je parlais de mon freezer en continu. Du coup, le mini freezer en continu, l'avantage qu'il a, c'est que du coup, vous allez pouvoir jongler sur 2 parfums quand vous allez vouloir faire des pots. Vous savez? Attendez, je suis en train de chercher un pot qui était joli. Bon, c'est pas grave. Un pot en verre, vous savez, il y en a maintenant, là, c'est une couche blanche, une couche rouge, une couche blanche, d'accord, une couche rouge, d'accord. Et bien, avec ça, on peut le faire. Du coup, je tire un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Et du coup, je peux avoir un pot de glace qui est super cool. Alors, comment faire sinon? Bah, si c'est faire de la glace, avoir la bonne consistance avec une turbine à glace, remplir une couche, 2 couches, remettre au machin. Vous voyez, un petit peu comme l'autre jour, j'expliquais à quelqu'un. C'est, voilà, si vous faites des bûches glacées, je dois faire des bûches glacées. Je vais vous faire voir la vidéo, vous allez voir. Je vous en parle quand même pour vous faire voir, mais je vous ferai voir en démonstration je vais essayer dans la semaine, d'accord? Et ben, si je veux faire 2 parfums, ma bûche, là, je tire mon parfum vanille. Je tire mon parfum chocolat. Je tire mon parfum vanille et je mets ça au surgélateur, d'accord? Si j'utilisais une turbine à glace normale, d'accord? Et ben du coup, je vais faire ma glace vanille. Clac, je turbine ma glace vanille. Je remplis mes bûches. Je mets ça au surgélateur. Je fais ma glace au chocolat. Je mets le produit, je turbine, etc. D'accord? Hop, je sors ma glace, je remplis ma couche de chocolat. Clac, je mets au surgélateur. Ah, oui, il faut d'abord que j'aille les récupérer. Non, je déconne. Ok, maintenant je fais une 3e turbine. Je tourne ma chocolat, ma vanille, tac, et je mets dedans et je remplis. D'accord? Ça fait beaucoup de manipulation. D'accord? C'est vrai que le Turbolab, ça fait comme ça, vous tirez directement et c'est ça qui est vachement bien. Donc, un freezer en continu, à la base, c'est ça. C'est une machine qui va vous donner de la glace à volonté.
Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas The Freezer en continu qui fait 1400 litres à l'heure, d'accord? C'est pas un freezer industriel, mais il y a plein de gens qui ont besoin de l'intermédiaire. Et ça, c'est l'intermédiaire. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à partager. Il peut y avoir une personne qui est intéressée et que ça peut dépanner. D'accord? Parce que remplir des petits pots à la douille, c'est pas gagné. Hein. Alors je vous l'ai dit, en plus comme ça, il y avait des subventions justement pour la pénibilité au travail, d'accord? Parce que bonjour les tendinites, hein. Prenez ça et faire comme ça pour remplir vos pots, ça fait mal. Allez, je vous remercie pour le pouce bleu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.